Makayev si ça marche. Ça marche. Est-ce que ça marche? Super, ça marche. Bravo. Bon. Donc, on est ravis de vous accueillir. Merci. Bonjour à tous. Et je voulais simplement dire qu'après une période effectivement où on était dans des choses très techniques d'annulation, parler aux artistes, les soutenir et de remboursement et de une période un peu délétère comme ça de sidération et en même temps d'action aussi, on en arrive à une autre étape. Et c'est une étape où on n'a pas renoncé à la création, puisque deux de nos créations vont se répéter dès la semaine prochaine, à savoir Le jeu des ombres de Bellorini et Novarina Bellorini et Le regard des hommes de Tiffaine Raffier. Donc avec toute cette incertitude et en même temps cette excitation de savoir comment on peut répéter, est-ce qu'on peut répéter? On va faire derrière une captation. Comment on se met au travail dans une salle de répétition avec toutes ces injonctions sanitaires, cette incertitude, ce malheur ambiant. Voilà. Donc ça, on protège ces deux créations et ça a demandé beaucoup de travail pour répondre évidemment aux conditions que vous connaissez bien. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc ça a lieu. Moi-même, je fais les costumes, donc j'ai des essayages le 20 et on avance. Ceci dit, une fois qu'on a pensé à ça, on s'est dit in situ, qu'est-ce qui va se passer? Alors, in situ, il va se passer Réponse au théâtre, c'est une été 20, c'est une opération en destination des enfants les plus défavorisés, pour qui le confinement n'a pas été forcément un moment de retrouvailles familiales avec le conte de Perrault le soir, la boîte d'aquarelle et la tablette avec les meilleurs films. Donc nous allons ouvrir les lieux. On est en pleine logistique pour savoir combien de groupes, etc. Mais ça se met au point. Mais j'ai des équipes. La date d'ouverture, pardon, vous avez une date d'ouverture? On va faire ça dans les premiers jours de juin et nous essayons de continuer en juillet et en août. Nous travaillons par l'intermédiaire d'associations comme l'école de la deuxième chance et d'autres qui ont répondu tout de suite présents. C'est aussi une façon d'engager des artistes avec lesquels on travaille beaucoup, mais qui étaient là vraiment dans un no man's land, donc de les remettre et de proposer l'excellence dans des conditions aussi un peu incertaines au départ, qui maintenant commencent à s'éclaircir. On commence avec quelques groupes, je pense que ça va grossir. Donc voilà, ça c'est important pour que le théâtre reste ouvert, avec une exposition d'images, avec des petits films ici ou là, et surtout avec la présence des enfants et des adolescents. Le plateau, c'est assez réjouissant, on est en train de mettre au point un petit spectacle de la cage de scène, les régisseurs sont complètement sur le pont. On va montrer comment une cage de scène est vivante, avec des décors qui bougent, des perches, de la lumière. Voilà, et c'est l'occasion aussi d'échanger sur les métiers du théâtre. Donc voilà, la criée reste ouverte tout l'été avec ces actions qui sont des ateliers d'excellence d'art artistique en direction de cette enfance pour qui le confinement aura été un trou noir de culture et d'art et même quelquefois de langue, de langage. Donc on insiste beaucoup sur le corps et sur la langue. Donc ça c'est in situ. Bien sûr les grandes tables sont nos alliés puisqu'on va redémarrer aussi le côté atelier gustatif pour que ces enfants qui sont souvent aussi probablement n'ont pas droit aussi aux meilleures choses dans ce sens-là. Donc avec Fabrice l'extrait, on est en train de mettre au point la réouverture de la cuisine dans ce sens et la criée aura aussi voilà, donc c'est tout ça, ne jamais quitter de vue la présence dans la cité du théâtre comme lieu ouvert, lieu gratuit, lieu dans lequel on peut pousser la porte selon des normes d'aujourd'hui, mais ce n'est pas si compliqué. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis la troisième voie, c'est que c'est anticipé. C'est anticipé si toutefois on ne pouvait pas ouvrir en septembre, ça bien sûr. On met toutes les hypothèses, notamment financières. Là, c'est une usine à gaz, mais tous les jours en avance. On a en fait énormément de travail sur ce plan-là. J'ai des équipes très compétentes et très généreuses et on y arrive. Mais c'est aussi une vraie réflexion que moi j'avais commencé, parce que c'est une intuition bien avant quelques mois avant la pandémie,
où j'avais proposé notamment au ministère un projet qui s'appelle l'ARC, sur justement le décloisonnement entre les centres dramatiques nationaux, les musées, et donc voilà qu'on va ouvrir. J'essaie de mettre au point pour 21-22, puis j'avais déjà annoncé à mes équipes que 21-22 serait une année différente, une saison différente où on allait faire beaucoup d'itinérance dans les quartiers, on allait recevoir beaucoup plus d'ateliers et de jeunesse chez nous. Donc, après tout, la pandémie n'a fait que confirmer cela. Mais c'est vrai que c'est l'occasion aussi de réfléchir, comme dans ce forum aujourd'hui, à comment notre économie du spectacle vivant, notamment, peut changer par transversalité aussi, mais aussi pour une économie plus durable. Moi, il me semble qu'il y avait aussi, à la réflexion, dans le confinement, une espèce de fuite en avant, de toujours créer, toujours fabriquer, voilà, toujours fabriquer, allons-y. Et puis, la diffusion, moi, je la défends depuis toujours, parce que c'est vraiment ce qui m'est organique. Mais c'était très difficile, même pour les jeunes artistes. On crée, ils jouent 10 fois, au revoir, merci, à la prochaine, vous avez un nouveau projet. Et toutes les institutions fonctionnent comme ça. Ils nous poussent aussi à aller vers une économie de la frénésie et pas forcément du partage. Donc, je pense que c'est l'occasion pour nous tous de réfléchir à cette économie durable, qui est aussi une forme peut-être de ralentissement et d'approfondissement, comme pour la consommation, et aussi pour savoir reprendre les spectacles, avoir des répertoires, notamment en danse, en musique, en concert, et revenir à approfondir. Et je pense qu'on touchera encore davantage le public. Voilà, donc c'est aussi un moment de réflexion et d'anticipation. Alors c'est demain. Après, je ne vous cache pas qu'on pense aussi à la fragilisation. Avec Alexandre, on a parlé pendant 1 heure des choses financières. Bien sûr, savoir que nos grandes maisons, il ne faut pas les opposer aux compagnies, parce que ça, je sens là dans les idées populistes qui vont ici ou là, qu'on veut nous opposer. Nous, on est un grand bâtiment, mais qui accueille beaucoup de public, mais aussi beaucoup de compagnies, beaucoup d'artistes, beaucoup de penseurs, etc. Et que ce n'est pas en opposant l'un et l'autre qu'on ira bien loin. J'entends bien les élans de révolte, etc. Je comprends bien, mais il faut aussi approfondir. Et je pense que ça viendra de nous. Je pense que les métamorphoses que le moment demande pour le jour de demain matin, c'est nous qui allons les indiquer et les mettre en pratique assez vite, en fait, et ensemble aussi. Mais nous, on a déjà commencé avec MP Culture, etc. On a déjà une pratique de l'intelligence de l'autre, et je pense que plus que jamais, il faut aller vers là, mais peut-être aussi avec des économies différentes, parce que là aussi, ça a changé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour ces paroles de sage. Juste une question avant de passer la parole à Mathieu Rosière sur les outils Masha Makeyev. Est-ce que pendant cette période, vous avez testé des nouvelles relations, des nouvelles pratiques avec le public à travers le numérique? Est-ce qu'il y a des choses à… Oui, bien sûr. Bon, ça, écoutez, moi, c'est bien sûr qu'on a tout fait. Le site était il y avait plein de captations, d'échanges. Voilà. Maintenant, on est du spectacle vivant, ça ne remplacera jamais. Je pense qu'on a pu peut-être élargir un certain public et toucher et casser l'intimidation du spectacle vivant et de la culture en général, et ça, c'est très bien. Mais à présent, c'est là, in situ. Les enfants qu'on va recevoir, ils ont des corps, ils ont besoin d'un partage, ils ont besoin d'une voix, ils ont besoin de savoir que la langue est belle, qu'on peut dire des choses belles aussi, ils ont droit à l'imaginaire. Donc ça, qu'est-ce que vous voulez? Au théâtre, nous, et comme pour la danse, c'est avec nos corps, avec nos imaginaires qu'on est effectif et heureux, quoi. Donc, et avec la rencontre une physique. chose n'a pas remplacé l'autre. Une chose a été le relais de l'autre. Voilà. Et c'est un outil. Voilà. Provisoire. D'accord. Merci.